Cette pagode, elle est aussi appelée le monument de l'amitié parce que le duc de Choiseul, qui était un des principaux ministres de Louis XV, a été disgracié. Il a été envoyé en exil dans son domaine et où certains de ses amis en fait, sont venus lui rendre visite malgré l'interdiction du roi d'aller voir cet exilé. Et c'est comme ça que, suite à la fin du règne de Louis XV, il a érigé cette pagode en reconnaissance de ses amis. La pagode de Chanteloup, on peut la visiter en allant sur Patrivia par exemple, où on retrouve en fait énormément de monuments, des centaines de monuments à travers la France et également en Belgique. Et l'idée de ce site, c'est de rassembler ces monuments qui sont à chaque fois de nouvelles découvertes, et avec un simple système de billetterie en ligne, vous pouvez prendre vos places. On ne sait pas pourquoi le château a une forme de pentagone. En tout cas, c'est une forme très originale parce que c'est quasiment unique. Ça a une forme un peu de bastion militaire, donc c'est les débuts aussi d'une nouvelle architecture militaire. En fait, le château n'a jamais vraiment été habité. Il a été délaissé progressivement au cours des siècles, jusqu'à une période assez récente où on s'est rendu compte de l'intérêt architectural de ce monument et que des travaux sont entrepris maintenant pour sauver cet édifice exceptionnel. Ce qu'on ignore peut-être, c'est qu'en fait, tout le quart sud-ouest de la France, donc l'Aquitaine, était aux mains des Anglais. Le château de Penn se trouvait sur la frontière entre l'Aquitaine et le Languedoc, et donc a fait l'objet de plusieurs assauts par les Anglais. Et donc à plusieurs reprises, Penn a été pris par les Anglais, repris par les Français, à nouveau repris par les Anglais. C'est ce qui en fait vraiment un haut lieu de l'histoire militaire locale. La forteresse de Penn, qui est réouverte depuis une dizaine d'années, propose de nombreuses activités. Tout d'abord, bien sûr, les visites, des visites guidées avec des guides costumés, mais également la reconstitution d'une atmosphère médiévale, une atmosphère de chantier médiéval avec des artisans, notamment des tailleurs de pierre. Il y a aussi des ateliers de calligraphie, il y a des fouilles archéologiques animées pour des bénévoles. Nous avons lancé le Pass Patrimoine sur Patrivia, qui permet justement de découvrir toutes ces activités à Penn, mais pas seulement. L'idée de ce pass touristique, c'est de permettre aux gens de pouvoir participer autant qu'ils le souhaitent à toutes ces activités qui sont proposées tout au long de l'année. En fait, c'est très important de sauvegarder le patrimoine parce qu'en fait, le patrimoine, en fait, ce sont des livres d'histoire ouverts, c'est-à-dire c'est du concret. La Fondation du patrimoine avec la mission Berne, l'idée c'est à notre échelle de contribuer à cette mission de sauvegarde.